et un nouvel épisode de AI Hit. Cette semaine, à nouveau, je vais m'intéresser à un photographe connu du passé ou du présent, qui va nous servir de prétexte, pour le divertissement, pour essayer un petit peu aussi de se remémorer le travail du photographe, mais surtout pour tester la capacité de l'intelligence artificielle en termes de photographie et dans sa compréhension sur les styles photographiques. Donc on va tout de suite commencer à demander à ChatGPT, ensuite on demandera les illustrations à DALL-E et à Midjourney, comme d'habitude. Donc intelligence artificielle, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur la bio de ce photographe? Jan Sodek est un célèbre photographe tchèque connu pour son style distinctif et souvent provocateur de photographie d'art. Il est né le 13 mai 1935 à Prague, en Tchécoslovaquie, aujourd'hui République tchèque. Le travail de Sodek se caractérise par son aspect onirique et surréaliste, mettant souvent en scène des thèmes tels que l'amour, la sexualité et la mortalité. Il utilise fréquemment des mises en scène élaborées, des manipulations en chambre noire et des techniques de coloration à la main pour créer des images uniques et chargées émotionnellement. Voilà, donc les deux premiers clichés, ce sont deux images, comme toujours, où je demande à l'intelligence artificielle, à gauche, première partie, jusqu'au travail sur mesure, ça sera toujours DALL-E à gauche, Midjourney à droite, et je demande une illustration pour ces deux premières images d'une personne qui ressemble au photographe, avec une photo dans le style de ce même photographe, et de l'avoir derrière un appareil photo. Donc voilà, je trouve que, sachant qui est le photographe, c'est pas vraiment ça, en tout cas pas DALL-E. Et Midjourney, je sais pas. Je me pose un peu la question, on va en écouter un petit peu plus, puis après on va revoir d'autres images. Au cours de ses premières années, Sodek a fait face à des défis personnels et artistiques, notamment en grandissant à l'ombre de la Seconde Guerre mondiale et en faisant face au régime communiste strict en Tchécoslovaquie. Malgré ces obstacles, il a découvert sa passion pour la photographie et a commencé à explorer sa vision artistique dans les années 1960 et 1970. Alors, comme chaque semaine, j'essaie d'intégrer les mots que ChatGPT me donne, l'intelligence artificielle de ChatGPT me donne, dans les descriptions de la bio, et d'illustrer ça avec des images inspirées du style du même photographe. DALL-E, je ne sais pas trop ce qu'il me fait là. Midjourney, je sais pas. Peut-être qu'il y a un petit truc, mais intéressant, les deux en noir et blanc. Donc là, c'est visiblement la bonne période, à peu près la bonne période. Et ça pourrait ressembler à la Tchécoslovaquie, j'imagine. Mais continuons. Sodek a acquis une reconnaissance internationale pour son travail, et ses photographies ont été exposées dans différentes galeries et musées à travers le monde. Cependant, son style et ses sujets étaient souvent controversés, et ses photographies ont parfois été censurées ou considérées comme provocantes. Après la chute du communisme en Tchécoslovaquie en 1989, le travail de Sodek a gagné encore plus d'exposition, et il a été largement célébré pour sa contribution au monde de l'art. Sur ces deux images, j'ai vraiment l'impression, c'est la première fois où j'ai vraiment l'impression que DALL-E part complètement dans une direction bizarre. J'ai l'impression qu'il s'accroche à certaines données vraiment très objectives des termes que j'ai utilisés, du contexte, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment compris le style sous-jacent. L'image de droite de Midjourney, je trouve qu'il y a quelque chose dans les couleurs, il y a peut-être quelque chose dans les textures qui pourrait s'apparenter au travail du photographe, même s'il n'est pas connu pour ce genre de photos, même pas du tout. Donc comme ça, sans le contexte, j'aurais pas fait grand-chose, mais il y a peut-être un petit truc qui en ressort. Ces photographies font partie de nombreuses collections privées et publiques dans le monde entier. Tout au long de sa carrière, Sodek a reçu de nombreux prix et distinctions pour sa photographie, consolidant ainsi sa position en tant que l'un des photographes tchèques les plus influents et célébrés de tous les temps. Comme de nombreux artistes, le travail et la vie de Jan Sodek n'ont pas été exempts de controverses et de critiques. Certains critiques ont vu son approche de certains thèmes comme controversée, tandis que d'autres ont célébré sa vision artistique unique et sa maîtrise des techniques en chambre noire. Alors là, à nouveau, j'ai l'impression que ça part et pour DALL-E et pour Midjourney vraiment ailleurs. Alors, à savoir, c'est toujours une sélection que je fais. Donc, j'ai vraiment essayé de lutter. La première partie, là, maintenant à force, ça fait quand même assez longtemps que je fais cette série. J'utilise toujours la première partie pour un
petit peu affûter mes compétences en prompt pour que ça corresponde affiner en fait mes requêtes. Mais là, j'ai vraiment beaucoup de peine. Je trouve que Dall-E, je dois lui forcer à faire de la couleur en lui disant que c'est en le guidant un petit peu. Et Midjourney, là, il fait du Midjourney. Je comprends pas très bien pourquoi il me met des tableaux derrière. Alors évidemment, je parle des expositions, vu que c'est ce que ChatGPT me renvoie. Mais il y a peut-être la mise en scène, peut-être qu'il est en train de se focaliser sur la mise en scène. Je ne sais pas du tout ce qui se passe pour cette fois-ci. Mais donc, pour ceux qui avaient lu le titre, ils savent de quel photographe on parle. Pour les autres, c'est Jan Sodek. Et donc voilà, maintenant, deuxième question à ChatGPT. On va lui demander... intelligence artificielle, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le style du photographe, ce qui le différencie des autres? Le style du photographe Jan Sodek se distingue des autres photographes en raison de plusieurs éléments distinctifs qui caractérisent son travail. 1. Esthétique surréaliste et onirique. Les photographies de Sodek ont souvent une qualité onirique, brouillant les frontières entre réalité et imagination. Il crée des scènes visuellement saisissantes et émotionnellement chargées qui plongent le spectateur dans un monde empreint de symbolisme et d'ambiguïté poétique. 2. Thèmes émotionnels et provocateurs. La photographie de Sodek explore des thèmes complexes et souvent controversés tels que l'amour, la sexualité, la mortalité et la condition humaine. Ces images sont riches en émotions, dépeignant des moments intenses et intimes qui suscitent des sentiments profonds et une connexion avec le sujet. Ouais. Donc, je crois que c'est la première semaine où j'ai vraiment l'impression que Dall-E est complètement à la rue. Dans les couleurs, peut-être. Non, je dirais que rien du tout, là, du côté de Dall-E. Midjourney, c'est un petit peu Midjourney-esque, mais il y a une certaine colorimétrie qui me fait penser au travail de Jan Sodek. Aussi peut-être les poses, mais c'est pas très travaillé. Il y a un petit côté... Il y a une force, une énergie qui en ressort, qui pourrait m'y faire penser, mais on est encore loin de son travail. Il y a une jambe de trop aussi, ou un pied de trop, j'ai l'impression. Je sais pas trop quoi en faire. Voilà, je trouve ça amusant. 3. Mise en scène élaborée et design de l'ensemble. Sodek met minutieusement en scène ses photographies, utilisant des décors, des accessoires et des arrière-plans soigneusement disposés pour créer les scènes qu'il imagine. Cette attention aux détails ajoute de la profondeur et de la complexité à ses compositions. 4. Technique de coloration à la main. Une des techniques de signature de Sodek est la coloration à la main de ses tirages en noir et blanc. Il utilise divers pigments pour ajouter des couleurs vives et expressives aux images, rehaussant leur aspect surréaliste et pictural. Alors là, c'est aussi pas super concluant pour Dall-E. Les couleurs et les textures, il y a peut-être quelque chose, mais... Bref, j'ai l'impression d'être très loin du travail de Sodek. Midjourney aussi avec cet éléphant, j'aime bien cette mise en scène. Il y a une mise en scène, il y a une manière d'éclairer qui pourrait me faire penser à Sodek. C'est peut-être un peu trop propre, mais néanmoins, j'ai l'impression là vraiment que Midjourney est largement au-delà de ce que Dall-E nous propose cette semaine. 5. Manipulation en chambre noire. Sodek est connu pour sa maîtrise des techniques en chambre noire, utilisant des procédés tels que la solarisation, les expositions multiples et diverses méthodes d'impression pour obtenir les effets visuels qu'il recherche. Même chose ici, donc aussi à savoir, dans la manière de créer des prompts, je dois vraiment forcer Dall-E en lui mettant que je veux une image colorisée à la main. Pour arriver à quelque chose qui se rapprocherait du travail de Sodek. Sinon, il me propose tout en noir et blanc. Donc là, pour le plaisir du divertissement aussi de l'image, là, je fais un peu le forcing avec Dall-E pour essayer de m'approcher de quelque chose de m'approcher de quelque chose de réel par rapport au travail de Sodek. Mais par contre, Midjourney, je trouve intéressant là de voir ce qui en ressort. J'aime beaucoup ce masque aussi à droite. Là, j'ai l'impression qu'il y a des thèmes qui ressortent. Alors là, je ne lui demande vraiment pas dans les prompts de faire les détails, mais je trouve qu'il y a une ambiance qui pourrait s'apparenter à du Sodek en un peu plus propre à la Midjourney. 6. Thèmes intemporels et universels. Bien que le travail de Sodek soit souvent profondément enraciné dans ses expériences personnelles et le contexte de son époque, il parvient à capturer des thèmes et des émotions universelles qui résonnent chez les spectateurs de différentes origines et cultures. Ici aussi, difficile, je trouve que l'image à gauche de Dall-E, je pense que Dall-E va nous proposer jusqu'à la fin des choses qui sont pas vraiment en phase avec le travail de Sodek.
Alors, j'aimerais bien savoir, c'est là où ce serait intéressant d'avoir plus d'informations sur la boîte noire de l'intelligence artificielle, savoir ce qui se passe vraiment dessous. Je ne sais pas si comment cela pourrait être possible. Mais par contre, de son côté, Midjourney nous propose des travaux. Alors peut-être que ça s'apprête plus à l'algorithmie de Midjourney. Mais je trouve qu'on a des ambiances c'est un peu poussiéreux, c'est un peu sombre, un peu enfumé. Le travail de la lumière, du studio, les fonds, c'est peut-être un peu trop chargé par rapport à du Sodec. Il manque peut-être un peu de texture, mais je trouve bien plus réussi du côté de Midjourney. On a vraiment l'impression qu'il s'est attelé à une base de données de référence qui connaissait le travail de Sodec. 7. Repousser les limites. L'approche de Sodec via vise des thèmes controversés et sa volonté de remettre en question les normes et les conventions sociales ont souvent suscité des débats et des discussions autour de son travail. Il explore avec audace les complexités des relations humaines, brouillant souvent les frontières entre innocence et sensualité. À nouveau, là, bon, alors Dali, je trouve amusantes les images là, que je vous propose, ces images que j'ai sélectionnées c'est ce que j'ai un peu réussi de faire mieux avec Dali, sans y passer 50 ans et sans faire de l'édition. Là, c'est vraiment en essayant de minimiser les choses. J'ai l'impression d'avoir réussi à avoir des fonds, enfin un fond là, dans ce cas-là, qui pourrait s'apparenter à des fonds que Sodec utilise dans ses travaux. À nouveau, je précise pas, je décris pas les fonds dans mes prompts. C'est vraiment des prompts minimalistes où je mets photographie dans le style du photographe Yann Sodec, avec quand même une description à l'avant pour essayer d'aller lui chercher des informations qu'il comprenne vraiment ce que je veux. Mais je vais pas dans le détail de ce qu'il me présente. À droite, Midjourney, alors à part le fait qu'il y a une sorte d'animal imaginaire, une sorte d'hippopotame bizarre, entre un morse, hippopotame, je sais pas trop quoi, buffle. Et je trouve qu'il y a un peu de l'ambiance, une ambiance qu'on pourrait retrouver dans du Sodec. Mais en même temps, comme je le disais avant, j'ai l'impression que Midjourney se débrouille bien avec ce genre de style en général. 8. Portraits intimes. Les portraits de Sodec, en particulier ceux de femmes, révèlent une intimité profonde et une vulnérabilité. Il capture ces sujets dans des moments non gardés, créant ainsi des images émotionnellement puissantes et stimulantes. Dans l'ensemble, la photographie de Jean Sodec est un mélange unique de vision artistique, d'habileté technique et de profondeur émotionnelle. Sa capacité à créer des images surréalistes et émotionnellement évocatrices, associée à sa volonté de repousser les limites de la photographie traditionnelle, lui a valu une place significative dans l'histoire de la photographie d'art. Ici, Dali complètement à côté, donc là j'en parle pas vraiment, j'en parle plus vraiment. Peut-être des fonds et des lumières qui pourraient, un aspect de couleur, et encore, qui pourrait faire penser à du Sodec, mais à mon avis, enfin moi non, je le vois pas. C'est vraiment pour le discours. À droite, peut-être qu'on pourrait retrouver quelques éléments. Sur cette image, ce que je trouvais intéressant, c'est que je ne sais pas trop quoi en faire. Je l'ai quand même mise. C'est on a un petit peu de tactilité du personnage principal là, qui est assez sexualisé à mon avis. Hein. On a quelque chose qui semble passer au-delà des filtres habituels de ces intelligences artificielles qui sont prudes parce que basées sur des éléments en fait anglo-saxons, américains, enfin, voilà, pour diverses raisons. Mais c'est assez rare d'avoir quelque chose comme ça, je trouve, un peu sexualisé en sortie. Mais le résultat dans la texture, dans la lumière, je trouve que c'est pas mal. Mais donc, vu qu'on a on a un Yann Sodec virtuel quelque part, on va peut-être demander une création sur mesure. Donc, pour cette semaine, on va essayer de demander une photo d'un clown et de son chien de spectacle se tenant devant la caméra, qui ont l'air d'être dans la controverse. Voilà, je vais mettre un petit biais comme ça. Une photographie dans le style du photographe Yann Sodec. Alors maintenant, là je regroupe, comme chaque semaine, je vais regrouper les Dali d'abord, les 4 photos de Dali, puis après les 4 de Midjourney. Dali, alors clairement, à la rue. Voilà, je force en plus dans le prompt le désir d'avoir des images colorisées à la main. Donc ça vient de mon prompt, que ça je rajoute ce que je mets pas sur Midjourney, simplement pour que ce soit quand même un peu plus. Sinon, Dali ne propose que du noir et blanc, que des images qui n'ont pas grand-chose à voir avec le style de Sodec. Donc là, c'est une note de 1 pour la participation de Dali, mais sinon, j'ai l'impression qu'il a été complètement banni
de l'apprentissage du style de Sodec. À nouveau pour ces deux images-ci. Voilà ce que nous dit Dali en termes d'images photographiques dans le style de Jan Sodec. Assez mauvais. Par contre, les images sont marrantes. Mais... On va sur Midjourney, là ça devient plus intéressant. À nouveau, j'en ai parlé la semaine passée, les outils l'interface d'utilisation de Midjourney c'est grandement amélioré avec les outils de recadrage qui ressemblent plus à de la photographie, qui ont un vocabulaire en tout cas graphique qui nous fait penser à un travail photographique. Donc là à gauche, c'est ce qu'il me donne comme cadrage de base. À droite, le cadrage d'origine était aussi serré que celui de gauche, mais en fait il y a une option d'élargissement du cadre. Donc là c'est ce que j'ai fait x2. Et je trouve super intéressant le résultat. Il nous met des tentures en arrière-fond. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une compétence, plutôt que connaissance, une compétence de Midjourney par rapport au travail et au style de Jan Sodec. Et les deux dernières images, même chose. Donc, à nouveau, grâce au décadrage à gauche, on a cette image un peu plus éloignée d'aspect. Et à droite, voilà. Je trouve que tant dans l'ambiance, dans les coupes de cheveux, les mimiques, les lumières et cet apparent studio avec des éclairages me font potentiellement penser à du Sodec. Et je trouve assez réussi sur le coup. La Midjourney, je trouve que ça se débrouille pas mal. Donc voilà, pour cette semaine. J'espère que ça vous a un petit peu diverti, comme toujours. Si vous avez des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à les poster en bas. Si vous avez aussi si vous réalisez vous-même des images dans le style ça serait intéressant de les voir. Donc n'hésitez pas à poster des liens vers vos travaux. Et puis voilà, allez voir les vraies images de Sodec en ligne, dans des livres, dans les expos. Renseignez-vous un peu sur les vraies informations que je n'ai pas contre-vérifiées. Et puis voilà, à la semaine prochaine. Yeah.